Bonjour chers amis, nous allons continuer sur ce thème de la famille imparfaite, non pas pour pleurer sur les misères que connaît peut-être la famille aujourd'hui, mais pour en comprendre un sens plus profond. Quand je dis que la famille est imparfaite, ce n'est pas par désolation, ce n'est pas parce qu'on voudrait qu'elle le soit, mais que surtout, je l'ai déjà dit la dernière fois, il ne s'agit pas de courir après la perfection de la famille, mais plutôt de sa sainteté. La sainteté de la famille, voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu, et c'est certainement parce qu'elle n'est pas assez sainte aujourd'hui qu'on peut encore y souffrir souvent. Et donc, il faut bien faire cette différence entre une famille sainte et une famille parfaite. Alors aujourd'hui, il y a un double mouvement, à la fois un grand mouvement de désacralisation de la famille, parce qu'il y a des idéologies qui se sont attaquées très précisément à tous les fondements de la famille. Alors ça a déjà commencé largement depuis longtemps, depuis le 19e et surtout le 20e siècle, mais c'est encore en marche, cette désacralisation de la famille. Donc je dirais c'est sur un plan philosophique ou intellectuel, alors que au contraire on voit ce désir de famille, de faire famille qui est toujours très présent au milieu de nous. Et donc il y a un autre mouvement qui est au contraire de sacraliser la famille, de la vouloir justement comme celle qui peut réparer tous les bobos. Notre propre famille souvent nous a blessés et nous avons encore le désir de fonder des familles pour que surtout cela soit un havre de paix, un havre de bonheur. Alors on peut soit la sacraliser, soit la désacraliser, mais dans les deux cas, c'est pas la bonne voie. La voie intermédiaire, c'est de travailler à sa sainteté. Et quand on désacralise la famille, c'est d'abord parce que on veut aussi casser le couple, on veut rendre le couple fragile parce que il faut vivre dans les émotions du moment et en particulier la permanence du lien, l'indissolubilité du mariage, ça n'est plus du tout compris. Et pourtant, c'est bien là que se trouve la racine de ce qui fait la sainteté de la famille, c'est la solidité du couple, la pérennité du couple, qui est très mise à mal, beaucoup mise à mal, et en même temps, il est toujours très désiré. C'est la première des choses que désire un jeune, c'est fonder un couple, se mettre en couple, et parce que il peut croire, il en a le désir, que ça peut durer toute la vie. Donc cette solidité du couple, c'est cette fidélité que se donnent les époux, c'est ça la pierre de base, la pierre de fondation pour tout le reste et en particulier la famille. Je veux dire que le couple est bien plus important que la famille. Parce qu'une famille, la famille vient du couple et non pas l'inverse. Même si, et c'est maintenant majoritairement le cas, on commence par s'aimer, ensuite on a des enfants et ensuite on se marie. Alors que ça me semble être plus solide quand d'abord on fait un couple de façon solide, pérenne, et ensuite on donne naissance à des enfants. Parce que la famille vient du couple et non pas l'inverse. Et même la famille meurt avant le couple, dans le sens où le couple a des enfants, tant qu'ils sont enfants, petits, adolescents, ils sont élevés, et quand les enfants sont grands, eux-mêmes quittent la famille, et on retrouve de ces couples, on n'est plus que deux quand les enfants sont partis, ce fameux syndrome du nid vide, et c'est là qu'on voit la véritable faiblesse du couple, quand d'ailleurs c'est là qu'il y a beaucoup de divorces. Si c'était les enfants ou la famille qui faisaient qu'on était en couple, alors ça ne tient plus. Et il faut au contraire que le couple, plus que jamais, il est toujours là, même quand les enfants sont partis. Ça veut dire que la famille meurt avant le couple. Parce que bien sûr, le couple ne meurt qu'avec la mort d'un des deux époux. Voilà comment, justement, un couple sans enfants, c'est bien sûr une très grande souffrance,
Mais un couple sans enfant, ça a encore du sens. Parce qu'un couple n'est pas fait pour lui-même, il est fait aussi pour se donner aux autres. Et quand il ne peut pas le faire en ayant des enfants, à cause de l'infertilité de l'un ou de l'autre, de fait, cette fécondité, elle est toujours offerte à un couple, même si elle va prendre un autre visage. En particulier par l'adoption, mais aussi par d'autres formes de fécondité qui ne sont pas toujours des enfants. Voilà ce que l'on peut dire de ce qu'il ne faut pas sacraliser la famille, parce que ça serait comme le dernier rempart de civilisation. Inversement, la désacraliser, c'est sûr qu'on met toute la société par terre. Alors nous, chrétiens, qu'est-ce que nous avons comme modèle pour comprendre ce qu'est une sainte famille, et non pas une famille parfaite, encore une fois? Il y a toujours dans les documents du magistère, comme dans les réflexions plus théologiques sur la famille, il y a toujours ce double modèle. D'abord un modèle qui est difficile à imiter parce que c'est pas autre chose que la Sainte Trinité. La communion des personnes dans la Trinité, c'est le modèle de la communion des personnes dans la famille. D'abord dans le couple, entre le mari et la femme, en ce sens que cet amour devient trinitaire, l'amour conjugal, parce que il fait vivre un homme et une femme pour faire un troisième, une seule chair, qui est le couple. Et ça, c'est, vous voyez, à l'image de Dieu, puisque homme et femme, il le fit, nous dit bien la Genèse. Mais ça se répercute aussi dans la famille, parce que entre père, mère et enfant, il y a de nouveau cette relation qui est de type trinitaire. Donc un bon modèle pour l'amour conjugal, comme pour l'amour familial, c'est bien la Trinité. Bon, mais nous avons déjà largement parlé de cela, c'est très très riche dans la théologie catholique. Il reste qu'il y a un autre modèle. Un autre modèle, c'est la Sainte Famille. Alors ça, c'est vraiment le modèle pour la famille et non plus pour le couple, parce qu'on retrouve de nouveau cet amour trinitaire entre Joseph, Marie et l'enfant Jésus, mais c'est aussi la façon dont cette famille a pu connaître beaucoup de choses, d'ailleurs des souffrances, des épreuves comme des joies, que nous trouvons exactement les vertus familiales, celles qui nous sont aussi nécessaires. Mais je vais y revenir. Voilà donc ces deux modèles qui nous montrent que, et la Sainte Famille, on a dit que c'était comme une sorte de petite trinité sur la terre, ces deux modèles nous donnent les repères pour comprendre comment doit fonctionner une famille. Mais encore une fois, parce que la famille est humaine et qu'elle est, pour ainsi dire, redevable au péché originel de ne pas connaître une perfection ici-bas, elle est tout de même appelée à incarner très profondément tout ce qu'est l'amour humain. Nous avons été créés pour aimer. Alors, dans ce beau tracé de l'histoire du salut, notre nature qui était belle, nous avons été faits à l'image de Dieu, pourtant blessés par le péché originel, nous sommes tout de même sauvés, rédemptés. Nature créée, blessée mais rédemptée. Et appelés sans doute à une perfection que nous ne connaîtrons que dans le ciel. Et là, justement, la famille humaine telle qu'elle est, n'a plus de raison d'être, parce que la famille humaine se dissout, pour ainsi dire, se transforme dans une immense famille qui est la famille de Dieu. Alors, revenons maintenant à une description de ce que peut être l'imperfection propre à la famille. C'est une imperfection qui tient à ce qu'est la nature humaine, blessée et pécheresse. J'ai déjà assez dit combien la nature humaine est marquée par des imperfections. Nous allons voir après la pause que ça se résout grosso modo à 3 sortes d'imperfections. Ce qui relève de la solitude, ce qui relève de la vulnérabilité et ce qui relève de la faiblesse du péché.
d'amitié, pas de place réservée. Invitons le monde entier à s'asseoir à nos côtés. Ouvre nos mains, Seigneur, ouvre nos cœurs. Ouvre nos mains, Seigneur, ouvre nos cœurs. À la table d'amitié, la parole est partagée. Accueillons comme une chance les mots de nos différences. Ouvre nos mains, Seigneur, ouvre nos cœurs. 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 Ouvre nos mains, Seigneur, ouvre nos Eh bien oui, l'homme, dans sa vie conjugale ou familiale, il vit 3 expériences. Au cœur même de cet amour familial, il connaît d'abord une première imperfection, une première fragilité, c'est la solitude. La solitude qui se passe sur le plan de l'affectivité, au sens où nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin des autres, nous avons aussi besoin d'unité. Nous sommes des êtres relationnels et la famille, c'est la première expérience de la vie relationnelle. Or, parce que cette vie relationnelle peut connaître des séparations, elle est surtout marquée trop souvent par l'égoïsme, on fait aussi l'expérience de la solitude, même dans un couple et aussi dans une famille, parce que nous ne sommes pas parfaitement unis aux autres, nous sommes quelquefois séparés, parce que souffrant quelquefois de la part des autres, eh bien nous sommes renvoyés à notre solitude. L'homme peut être aussi seul, à cause, voyez, de ces imperfections qui marquent sa vie relationnelle. C'est comme ça qu'après le péché originel, immédiatement après, Adam et Ève se retrouvent séparés, chacun dans leur coin, et ils sont en train de connaître ce drame de la solitude. Donc c'est une première faiblesse, c'est une première imperfection dans notre vie conjugale ou familiale. Ensuite, il y en a une autre que j'appellerai la vulnérabilité, qui appelle de la compassion, qui est le fait d'être fragile. Il y a une vulnérabilité universelle chez l'homme qui en fait l'espèce vivante pratiquement la plus fragile. On est bien plus fragile que beaucoup d'espèces animales parce que l'homme met du temps à s'adapter à son environnement. Il faut une croissance de presque 20 ans et plus pour passer d'un petit à un adulte. Cette vulnérabilité universelle, elle est en même temps bonne parce que si l'homme se sait vulnérable, capable de mourir avec un simple virus, voyez, et puis quelquefois aussi la faiblesse qui est inhérente au vieillard ou à l'enfant, cette vulnérabilité qui ne nous rend pas aussi invulnérables que peut l'être par exemple un rocher ou un arbre magnifique. Nous sommes beaucoup plus vulnérables que beaucoup d'êtres vivants. Mais cette vulnérabilité, elle est en même temps le fait de sa capacité à dépendre, cette acceptation de dépendre des autres, et c'est ce qui fait aussi le ressort de l'amour
quand nous sommes incomplets, imparfaits à cause de cela et que nous avons besoin des autres. C'est-à-dire que la vulnérabilité est la porte pour la rencontre. Donc voyez comment ces faiblesses, ces fragilités sont en même temps une bonne chose pour l'homme, et c'est ce que l'on retrouve aussi dans la famille, où nous sommes tous dans une vulnérabilité les uns par rapport aux autres. Vous savez, dire je t'aime, ça rend vulnérable et ça rend dépendant. Et il ne faut pas s'en affecter, parce que c'est l'égoïsme ou l'orgueil qui nous fait refuser cette vulnérabilité. Ensuite, il y a une troisième faiblesse, une troisième imperfection. C'est la faiblesse, cette fois-ci, qui est due au péché. Le fait que je ne fais pas le bien pour lequel je suis fait. Je suis programmé pour faire le bien et pourtant je fais le mal. Et je ne fais pas le bien que je devrais faire. Ça, c'est par rapport à cette fragilité, il faut plutôt être déçu. Et c'est aussi riche de pouvoir faire certains constats de nos fautes. Savoir ce que l'on fait bien en famille quand on se pardonne, on reconnaît que l'on a pu se faire du mal. C'est le besoin de rédemption qui est en nous, et pour nous chrétiens, nous savons que ce besoin peut être satisfait dans la propre offrande de Dieu à travers son Fils, qui est venu pour nous libérer de cette faiblesse, la faiblesse du péché. Voilà donc ces trois fragilités qui sont au cœur des familles et pour lesquelles, encore une fois, il ne faut pas s'en affecter parce que ce sont des bonnes choses. La solitude parce qu'elle crée le besoin des autres, la vulnérabilité parce qu'elle fait vivre la compassion devant notre vulnérabilité physique ou psychique, et puis la faiblesse du péché qui appelle la rédemption, qui appelle le pardon. Et c'est comme ça qu'une famille peut grandir en sainteté alors qu'elle n'arrivera pas à atteindre de la perfection à cause de ces trois imperfections. Alors voilà comment nous sommes bien une route. Comme disait Jean-Paul II, la famille, c'est une route pour l'humanité. Quand on avait entendu André Gide dire au début du XXe siècle « Famille, je vous hais ». Parce que André Gide avait une famille particulièrement toxique, il avait beaucoup souffert dans sa famille. Et voyez que l'on parle encore aujourd'hui beaucoup de famille parce que c'est là que l'on sait que l'on peut construire du bonheur. La famille, dans ce sens, peut être belle, même si elle n'est pas parfaite. Et je voudrais dire aussi au passage que la famille de Nazareth, dont j'ai dit que c'était notre modèle, est-ce qu'on peut parler d'une famille parfaite? Je crois qu'on dit que c'est une sainte famille. Une famille parfaite, c'est ce bonheur, voyez, un peu des publicités, la famille sage, intimiste, où il y a des enfants qui sont très beaux, en pleine santé, intelligents, on a une belle voiture, le chien, le gazon est tondu de façon parfaite. Voilà, tout ça, c'est la famille parfaite comme nous la rêvons. C'est un peu un mythe peut-être un peu plus américain, mais c'est aussi tout à fait européen, cette façon de concevoir la famille. En même temps, dans cette même Europe, dans ce même Occident, on va faire au contraire la promotion de l'amour libre, de l'homosexualité, du divorce qui serait indolore, et puis les familles recomposées qui seraient le nec plus ultra. Voyez cette tension entre la famille idéale, parfaite, et puis une famille que l'on promeut pour n'être plus du tout une famille, surtout plus une famille. Encore une fois, le paradoxe entre sacralisation de la famille et désacralisation. La Sainte Famille, elle est là pour nous montrer ce qu'est la sainteté de la famille. C'est-à-dire qu'elle a vécu des très belles choses, elle nous montre ce que peut être la vertu, à travers justement les épreuves qu'elle a pu traverser. Parce que la Sainte Famille, c'est pas du sucre et du gâteau, c'est plutôt des épreuves qui n'ont peut-être jamais cessé. Dès le départ, cette annonce d'une naissance extrêmement compliquée, ça peut être très difficile pour le couple de Joseph et de Marie. Pourtant, soumission à la volonté de Dieu,
Dieu se saisit de cette famille, il vient lui-même y résider. Et puis commence l'épreuve de la naissance de Jésus, le refus de l'aubergiste, et puis cette fuite en Égypte. C'est une famille émigrée en plein drame. Quand elle revient à Nazareth, ce sera pas toujours ça sera pas toujours très facile, jusqu'à l'épisode du recouvrement aussi à Jérusalem, cet enfant qui est perdu dans la caravane des pèlerins, etc. Et puis bien sûr, après la mort de Joseph, tout cela va se terminer sur une croix, une pauvre mère éplorée recevant son fils mort entre les bras, et jusqu'à l'ascension au départ du fils. Voilà une famille où il reste rien. Il n'y a pas eu de fruits matériels, il n'y a pas de maison, de patrimoine, etc. Pourtant, c'est cette famille qui a donné le Fils de Dieu au monde. Donc une famille qui n'a connu peut-être que des épreuves. On parle couramment des épreuves, des 7 épreuves de la Vierge, de Joseph. C'est une famille qui a connu les mêmes épreuves que les nôtres. Mais ils ont vécu cela avec beaucoup de vertu. Aujourd'hui, nos familles déplacées, séparées, éclatées, parfois infertiles, eh bien, elles sont toujours et encore formées, fondées, recomposées ou guéries. C'est exactement l'image de la forêt où il y a de nombreux arbres, quelquefois des arbres tordus, divers, petits ou grands, mais il y a toujours ces nouvelles pousses et des nouveaux arbres. L'humanité, c'est la forêt, elle n'est faite que d'arbres, les différentes familles qui ne cessent de se reconstruire, d'être guéries, de revenir, et c'est le cycle de la vie. Nos familles ne sont que dans ce cycle de la vie, elles sont faites pour la vie, et pourtant, comme tous les arbres, elles savent qu'elles doivent mourir un jour. Voilà comment je peux parler de ces familles qui sont imparfaites et qui pourtant sont des familles qui continuent à faire rayonner et la vie et l'amour.